Chères Tauroises, chers Taurois, bonsoir. Nous tenons notre 5e vidéoconférence en direct et nous en sommes à la 5e semaine de confinement. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien et que vous supportez le mieux possible et respectez les règles liées à ce confinement. Ce soir, nous avons demandé de participer à notre en direct Marie-Hélène Biel qui va intervenir sur le chantier que nous avons ouvert pour la réouverture des écoles à compter du 11-12 mai et jours suivants. Donc Marie-Hélène qui est adjointe en charge des écoles. Bonsoir Marie-Hélène. Nous avons convié également, bonsoir, nous avons convié également Valérie Signon qui est psychothérapeute et qui, c'est son métier, et qui participe déjà depuis 4 semaines à la cellule que nous avons ouverte, cellule téléphonique à laquelle vous pouvez appeler pour obtenir un conseil, d'être accompagné. Et donc, on lui a demandé de nous préparer une intervention sur comment bien passer le cap du confinement. Il nous reste encore 3 semaines à passer et donc ce n'est pas inutile. Bonsoir Valérie. Bonsoir Monsieur le maire. Et puis je passerai la parole à Laurent Rémy qui nous donnera un certain nombre d'informations qui traitent de la communication. Donc voilà. Alors pour démarrer, je voulais quand même vous annoncer quelques nouvelles. La première, c'est que la déchetterie va réouvrir le 26 avril. Donc la communauté de communes va nous adresser un communiqué et un cadrage, comment va s'organiser cette réouverture qui se fera sur rendez-vous. Mais c'est une bonne nouvelle puisque vous avez été nombreux à nous solliciter pour cette réouverture. La deuxième chose, c'est qu'à compter de demain, nous réouvrons le cimetière pour les familles qui voudraient visiter, je dirais, leurs défunts au cimetière. Tout ceci se fera bien évidemment dans un cadre qui devra respecter les mesures liées à la distanciation, la dérogation que vous devez avoir sur vous, etc. Et bien évidemment, pas de rassemblement nombreux au sein du cimetière. Mais c'est une bonne nouvelle puisque de nombreuses personnes nous ont, je dirais, sollicité sur ce point. En ce qui concerne les masques, qui est un vrai sujet qui commence à être abordé, sachez que nous avons réalisé des commandes de masques dits alternatifs qui sont en tissu. Nous avons fait réaliser des commandes en direct, nous avons réalisé des commandes en partenariat avec l'intercommunalité, de façon à pouvoir être en position de vous les distribuer. Donc sachez qu'on ne vous demandera pas de venir en mairie les chercher, ils vous seront distribués à votre domicile à une date et une organisation qui vous seront communiquées ultérieurement. Donc soyez rassurés, au moment où ce déconfinement progressif va être réalisé, vous pourrez être munis de masques alternatifs en tissu. Voilà, pas de nouvelles positives en ce qui concerne la réouverture du marché. Donc ça n'aura pas lieu ce samedi, je préfère vous en informer. Peut-être le samedi prochain, mais nous sommes en cours de négociation avec la préfecture et on verra un petit peu comment les choses se passent. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en ouverture, mais le sujet principal qui nous occupe actuellement, et nous avons démarré le chantier, c'est celui de la réouverture des écoles et je donne la parole à Marie-Hélène Biel. Merci Marie-Hélène. Merci Yves et bonsoir à tous les Taurois et les Tauroises. Effectivement, quand le président Macron a parlé de la rentrée progressive c'est très important, hein, le 11 mai, nous nous sommes déjà mis en ordre de marche. Ensuite, et très vite, le ministre Blanquer a donné un peu plus de précision et surtout, il a donné un calendrier. Donc, il a donné le calendrier et pour nous qui avons les écoles élémentaires et maternelles en charge, ce sont les enfants de grande section, CP et CM2 qui sont concernés tout d'abord à partir du 11 mai. Donc, Monsieur le maire m'a chargé de constituer un groupe de travail. Alors, je voudrais que ce soit fait en 3 temps.
Premier temps, eh bien, ça va être une réunion en visioconférence en interne avec les agents de mairie qui sont concernés par les écoles, bien évidemment. Dans un deuxième temps, alors ça, ce sera cette semaine. La semaine prochaine, dans un deuxième temps, je vais demander et inviter les directeurs d'école à nous rejoindre de manière à pouvoir être vraiment opérationnels dans la mesure où nous devrons accompagner les enseignants et les directeurs dans l'ouverture, avec l'ouverture de ces écoles. Bien. Et enfin, en fin de semaine prochaine, je compte inviter les représentants des fédérations et associations de parents d'élèves de manière à écouter leurs remarques et bien évidemment à en tenir compte. Voilà comment je comptais faire par rapport à ce groupe de travail. Je ne peux pas en dire plus parce que bien évidemment, tout doit se faire maintenant en concertation et en relation avec les uns et les autres. Voilà, il ne nous reste plus qu'à nous retrousser les manches et je pense que nos petits pourront être accueillis dans la mesure du possible le 11 mai comme c'est prévu, mais bien sûr avec le plus de sécurité possible puisque c'est ça qui va être important. Voilà, c'est tout ce que je pensais dire. Merci, merci Marie-Hélène. Je précise que bien sûr, nous vous tiendrons informés de l'avancée de ce dossier, peut-être d'ailleurs lors d'une conférence en direct, où nous pourrions inviter un directeur d'une école, et puis bien évidemment avec le site et l'ensemble des moyens de communication. Et nous espérons que le prochain journal Écho du Beffroi, qui parlera des mesures liées au déconfinement progressif, pourront faire référence à ces décisions. Donc merci et bon courage, Marie-Hélène, parce que je sais que c'est un dossier un peu difficile. L'autre dossier difficile, c'est comment vivre le confinement. Donc nous sommes sollicités et donc Valérie, nous vous avons demandé de nous préparer un peu quelques recommandations, quelques réflexions que vous avez sur ce sujet. Donc je vous donne la parole et je vous remercie. Oui, merci à vous, Monsieur le maire, de m'avoir invité. Effectivement, le confinement est une dimension supplémentaire à toutes celles que nous avons déjà gérées dans la vie de tous les jours et qui s'est imposée à nous. Cette dimension-là s'est imposée à nous de manière rapide et sans préparation. Et on a pu tous vérifier que ce confinement était une chose qui pouvait se révéler être un vrai challenge par moment. Et avant de commencer à développer des points clés, je tenais vraiment à rappeler une chose importante, c'est qu'il s'agisse d'une dimension difficile ou d'une autre sur le plan social, physique, psychologique ou professionnel. Il y a des professionnels qui sont formés à ces situations, qui sont là pour accompagner chacun et les aider à dépasser ce cap au moment où ils l'expriment pour ne pas rester isolés et pouvoir continuer d'avancer. Une autre chose importante à retenir, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans une situation comme celle-ci et que plus une personne était déjà fragilisée de manière antérieure et plus la situation peut être lourde et complexe en ce moment sur le confinement. Par rapport à ces fragilités à considérer, il faut considérer le niveau d'état de santé, le niveau psychologique, le niveau social, le niveau professionnel pour que je puisse ensuite vous apporter quelques conseils. Et bien évidemment, tout le monde comprendra que dans ces situations qui sont complexes et multifactorielles, eh bien, chacun va aller piocher les conseils qui lui sont bons. Par rapport au niveau physique, forcément, s'il y a des antécédents médicaux et des maladies en cours, c'est le médecin qui va vous aider à pouvoir dépasser tout ce cap-là un peu sensible. Au niveau psychologique, une personne qui est déjà dans un stress chronique, qui a des traumatismes ou un passé non résolu, peut vivre des angoisses importantes en ce moment. Si elle est dans le contrôle, le perfectionnisme, ou si elle a vécu des choses graves parce qu'un de ses proches est décédé ou qu'elle a eu très peur
pour l'un d'eux ou pour elle-même, développer un stress post-traumatique, ça peut être un handicap pour finir de passer ce cap et même le cap d'après le 11 mai. Une dépression, des tentatives de suicide, des maladies psychiatriques, tout ça, ça peut être des contextes psychologiques extrêmement lourds qui peuvent générer vraiment des difficultés. Après, il y a des difficultés d'ordre social, l'isolement, une situation précaire sous différents aspects, les soucis par rapport à la gestion d'une entreprise et son devenir, des conflits sociaux, de la violence, un divorce en cours. Tout ça, c'est des dimensions qui peuvent jouer de manière importante. Et au niveau professionnel, tout ce qui relève de l'ordre des incertitudes liées au chômage, les risques psychosociaux. Déjà, une personne qui rentre dans le confinement en burn-out peut être vraiment secouée par cette période-là. On comprend bien, donc Valérie, au travers de ce que vous nous dites, que effectivement, tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité, que les incidences physiques, un historique, que les incidences sociales, le contexte familiaux et puis professionnels peuvent jouer. Donc, lorsque vous êtes amené à avoir des personnes au bout de la ligne, c'est tout cet environnement-là que vous essayez de cerner pour apporter le meilleur conseil possible. Oui, tout à fait. Disons qu'il y a toutes ces dimensions qui déjà existaient et que nous avions déjà à gérer chacun. Et par-dessus tout ça, s'est imposé le confinement. Et le confinement est vraiment, ça fabrique une bulle dans laquelle toutes ces dimensions interagissent de manière peut-être parfois plus aiguë en ce moment. Donc, quel type d'effet il peut y avoir? Quel type d'effet? Oui, eh bien, ce qu'on observe de manière fréquente, c'est des peurs, des conflits, des personnes qui sont dans le repli, un enfermement progressif. Moi, très vite, j'ai vu des personnes qui commençaient, on devait être peut-être à la 3e semaine, 2 semaines et demie, des personnes qui commençaient à avoir peur de sortir, à avoir peur de rencontrer d'autres personnes. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir accompagner à la sortie du confinement. Il peut y avoir aussi des pertes de repères et de rythme. Ça, c'est très fréquent. La perte de sens sur cette situation, où on en est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça arrive. Le besoin de contrôler aussi, très important. Plus une personne a peur, et plus elle a besoin de contrôler la situation. Sauf que le contrôle, c'est de la rigidification. Et plus on contrôle, plus on est vulnérable. Et puis, un autre symptôme aussi très fréquent, c'est la fatigue et l'épuisement. Plus une personne pose d'attente sur la ligne du temps, sur le futur, et plus elle peut s'épuiser. Donc, le confinement n'est pas une chose anodine et on a pu le voir dans d'autres épidémies. Il y a des chercheurs qui, dans le monde, ont déjà analysé tous ces phénomènes et c'est pour ça qu'on est préparé, on sait ce que les gens peuvent vivre parce que ça a été analysé dans d'autres pays ailleurs autrement. D'accord. Alors, en fonction de tout ça, quels sont un peu les conseils très pratiques, concrets que vous pourriez nous amener en recommandation? Alors, de manière générale, déjà, de manière très vaste, disons que l'idée, c'est de structurer sa journée de manière active, dynamique et positive. Plus on subit les choses et plus on souffre. L'idée, c'est de continuer de garder des rythmes. Oui, on peut être dans des rythmes plus détendus ou plus ou moins soutenus à différents moments, mais c'est de se lever de manière régulière, à des heures correctes, de se lever assez tôt et se coucher assez tôt, de vivre dans un environnement sain, d'avoir une maison propre, prendre soin de soi, de son image, manger de manière équilibrée par rapport à l'ennui et au stress, d'éviter le grignotage. Ça, tout le monde a pu voir sur les réseaux sociaux toutes les plaisanteries qu'il y avait à propos le confinement est prolongé de 5 kilos, etc. Oui, forcément que plus on compense, et plus on est mal. Donc, l'idée, c'est de se poser bonnes questions pour éviter d'aggraver sa situation. Après, ce cap de ce confinement peut
être utile aussi pour se poser des bonnes questions. Où j'en suis dans ma vie, quelles sont mes valeurs, quelles difficultés je rencontre et pour quelles raisons je continue de subir telle ou telle chose, qu'est-ce que je décide, vers quoi je veux aller, faire aussi à tête reposée une liste de tout ce qu'on a réussi, de tout ce dont on est fier, de tout ce sur quoi on s'appuie pour pouvoir aller de l'avant et s'appuyer sur des bases positives. Pour dépasser une situation difficile, plus vous vous appuyez sur de la confiance et de la sécurité, plus vous allez avancer. C'est comme une voiture. Si vous voulez avancer, il faut mettre de l'essence. Et l'essence pour nous, c'est Alors, hier, en fin de journée, le professeur Jérôme Salomon, qui est le directeur général de la santé, a dit « Tenez-vous informés, mais ne soyez pas dans l'abus de l'utilisation des réseaux sociaux ». Donc, il a fait une petite phrase comme ça, mais il a même levé la tête pour bien montrer qu'il voulait l'appuyer. Donc, est-ce que c'est aussi vrai de ne pas se laisser envahir par toutes ces communications négatives par les réseaux sociaux? Oui, absolument. Oui, je suis du même avis. Il faut s'informer, mais à juste dose et à partir de sources fiables. Il faut faire très attention. Plus une période est sensible, intense, plus il va y avoir de désinformation, plus il va y avoir de fake, plus il va y avoir de rumeurs, plus il va y avoir de fantasmes. Avec les réseaux sociaux, tout le monde peut publier tout et n'importe quoi. Donc, il faut vraiment se poser, s'informer, mais à juste dose, à partir de sources fiables et garder un esprit critique et du recul. Toute chose évolue vite. Donc, l'idée, c'est de garder confiance parce que tout est réajusté en temps réel, donc, ou pas loin. Donc, et c'est une somme de bonne volonté qui fabrique que nous sommes accompagnés à tous les niveaux de la société pour que ça se passe pour le mieux. Donc, oui, effectivement, il faut s'informer, mais tranquillement. Laurent, tu as un petit commentaire, toi qui es le grand spécialiste de cette communication, comment tu vois cet appel-là qui est fait? Pardon. Oui, on s'aperçoit, nous, en tout cas au travers des échanges et des interactions que nous avons régulièrement avec les citoyens dans le cadre, en effet, de cette crise qu'on traverse tous, que les gens sont en demande, en effet, d'informations, ils ont besoin d'être rassurés, et il y a non pas un repli sur soi, puisque nous constatons qu'il y a beaucoup de solidarité aussi, donc une certaine ouverture envers les autres, et il est clair qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'être se sentir un peu chouchoutés. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup parlé de fake ou de choses un petit peu, je dirais, humoristiques qui sont transmises de ci, de là sur des groupes WhatsApp, sur des échanges Facebook, etc. Je pense que malgré tout, ils contribuent aussi raisonnablement à ce qu'il y ait une bonne humeur qui soit mise autour de tout cela, autour de ces sujets un petit peu graves en ce moment, malgré tout. D'accord, très bien. Alors Valérie, au-delà de ce que vous venez de dire, hein, effectivement, ce sont des conseils très concrets et pratiques, il existe un certain nombre de supports, hein, donc peut-être que vous pourriez nous en parler. On peut faire appel à un certain nombre de services qui existent et qui fonctionnent. Oui, bien évidemment, une personne qui se sent dans la difficulté peut déjà solliciter la cellule psychologique que vous avez mise en place pour avoir des conseils, peut aller aussi d'elle-même consulter un psychothérapeute, un psychologue, un psychanalyste en fonction de ses attentes. Et un grand nombre de professionnels peut recevoir ces personnes par Skype à distance. Voilà. Donc, par rapport à toutes ces questions, de quelque nature qu'elles soient, on est là. Oui. D'accord. Et puis, il y a d'autres services qui ont été mis en place par la commune, par exemple le CCAS. Donc, je me permets de le dire, hein, le CCAS dont c'est la mission de s'occuper des personnes les plus fragiles, mais dont les services ont vraiment été très largement étendus, non seulement pour des accompagnements psychologiques, pour des hospitalisations, etc., mais aussi pour réaliser des choses de la vie courante telles que les courses, puisque au-delà des agents du CCAS, il y a un certain nombre de bénévoles qui ont accepté de s'engager dans la durée pour faire les courses d'un certain nombre de tournois, donc qu'ils soient très très chaleureusement remerciés. On peut aussi dire aussi que les voisins
je pense que beaucoup de choses se font avec entraide avec les voisins. Et ça, c'est un plus finalement. Hein. Bien sûr que le Covid a beaucoup d'aspects négatifs, mais il a aussi un côté positif. Il a fait peut-être retrouver cette dimension de la qualité, je dirais, du voisinage. Et donc, je connais beaucoup de gens qui se dévouent personnellement, qui ont pris 3 ou 4 familles en responsabilité. Mais la gendarmerie également a été formée pour ça, donc ils ont mis au point une petite fiche de conseil qui rejoint beaucoup de ce que vous avez dit. Hein, donc, ça sera peut-être bien qu'on puisse mettre ça sur le site, hein, Laurent, cette fiche de la gendarmerie, parce que c'est très très cohérent avec ce que Valérie vient de nous dire. Le sujet de l'école à la maison est un vrai sujet qui a été beaucoup partagé. Il y a des parents qui ont découvert que finalement enseigner les enfants c'était un vrai métier. Donc Madame Biel doit être très très contente de ceci. C'est ça un résultat positif. Mais peut-être que là vous avez quelques conseils à donner en termes d'organisation pour accompagner ces parents un peu fébriles. Oui, on a tous pu voir à quel point l'école à la maison, c'était un gros défi parce que les enfants se comportent pas de la même manière avec leur maîtresse en classe dans un contexte qui est bien cadré à l'extérieur qu'à la maison. Et à la maison, pour faire tenir les enfants tranquilles avec des leçons, on ne sait pas d'où ça sort, on ne comprend pas les mots utilisés, on va passer pour un imbécile. Les parents se sentent vraiment pris un petit peu au dépourvu et ça peut être un vrai challenge. Donc, l'idée, c'est de poser le cadre, d'expliquer à ces enfants que voilà, vous allez regarder la leçon, vous allez les accompagner, qu'on va essayer de faire au mieux, on va tous participer à tout ça de manière positive et il n'y en a pas un qui subit et un qui impose, mais que c'est un jeu collectif, ça se joue un peu comme au rugby ou au football. Tout le monde doit jouer dans la même équipe, hein, voilà, et d'aller dans le même sens. Donc, par rapport à l'école, bon, ils sont en période de vacances, ok, mais c'est de poser des rythmes, de pas être trop exigeant par rapport aux résultats des enfants. Ils font ce qu'ils peuvent aussi. Le confinement, c'est une chose compliquée pour tous. Et puis, de prendre le temps de découvrir la leçon, de voir un petit peu comment les exercices sont construits. Et puis, après, pouvoir répondre aux enfants de but en blanc, comme ça, quand on ne connaît pas les choses. La leçon est toute neuve, les enfants sont sur un fil de continuité. Vous arrivez, vous débarquez, ce n'est pas forcément évident. Donc, d'expliquer tranquillement que vous allez prendre connaissance de tout ça et aider au mieux les enfants. Après, vous pouvez aussi, c'est une chose intéressante, si vous êtes dans la difficulté, inverser les choses et demander à votre enfant si la difficulté, c'était vous qui l'aviez en prenant sa place et que lui, c'était la maîtresse, qu'est-ce que la maîtresse dirait? Souvent, l'enfant va trouver la réponse en vous donnant un bon conseil. Ben, la maîtresse, elle me dirait d'ouvrir le cahier, de regarder la leçon, de la relire, et puis que la réponse est à cet endroit-là. Bon, ben parfait. Le parent n'a plus qu'à y aller et on s'en est bien tiré. D'accord. Après, si vous pensez que, encore une fois, chaque personne est confrontée à une situation unique et spécifique. Si vous Bien pensez sûr. que dans votre ça fait trop, il y a trop de devoirs, mais il ne faut pas hésiter à être dans l'échange et rencontrer ou discuter avec la maîtresse en lui demandant un conseil, lui demandant un programme adapté pour passer le cap. Parce qu'il y a des enfants qui ont des facilités différentes, il y a des parents qui sont plus débordés par le télétravail, il y a des situations qui peuvent s'avérer être difficiles. Après, avec toute la communication que nous avons, pardon, Non, je t'en prie. que nous avons, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de se connecter entre parents et de dire, bon, ok, vous êtes plutôt bon en maths, moi je suis plutôt bon en histoire, moi je suis plutôt bon là, et chaque parent de faire la leçon à 4-5 élèves ou un peu plus, enfin voilà, de connecter plusieurs enfants quand il y a des connexions possibles pour que chaque parent puisse un peu souffler et en même temps que les enfants ne puissent pas faire les ouaves comme ils peuvent le faire avec les parents et essayer d'en profiter. Donc, il y a des solutions un petit peu comme ça à mettre en place
pour faire baisser la pression, parce que c'est très important, on n'obtient pas du résultat en mettant la pression à quiconque, ni aux enfants, ni aux adultes. Alors, si je devais retenir un mot, c'est le mot patience, j'ai l'impression. Il domine dans tout ce que vous dites là. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que vous parliez, je voyais autour de notre table là des hochements de tête de notre ami Laurent Rémy, qui lui en a 3 à la maison, avec des âges qui s'échelonnent. Laurent, tu veux nous faire un petit commentaire là? Je ne veux pas me plaindre non plus, mais il est vrai que je me suis largement reconnu dans les propos de Valérie. Dommage qu'on n'ait pas eu cette discussion et cette émission il y a quelques semaines. Peut-être que j'aurais gagné du temps concernant. Voilà. Je reste à votre disposition. Si vous avez une petite question, on peut parler par téléphone et je vous donnerai un petit conseil. Les parents sont souvent investis de refaire l'école. C'est-à-dire, c'est chacun sa mission, hein, chacun son boulot. Il faut vraiment apprendre aux enfants à s'investir dans leur mission et pas être poussés par les parents. Parce qu'une fois qu'ils arrivent après au collège, ça commence à se compliquer. Et quand ils arrivent au lycée, on se demande pourquoi il faut encore les pousser. En fait, c'est parce qu'on leur a juste donné une mauvaise habitude. D'accord. Alors, si on élargissait un petit peu le champ des réflexions, donc là, on a travaillé la famille, vraiment, les enfants, mais il y a aussi les voisins, les parents. Est-ce que vous avez là aussi quelques conseils à nous apporter, Valérie? Oui, volontiers. L'idée, c'est effectivement de continuer de tisser du lien comme vous avez pu déjà le mettre en place. Le confinement, c'est pas de l'isolement. Une chose importante, c'est que ce confinement peut générer des fois des pics de stress, des pics d'exaspération. Il faut arriver à rester courtois, souriant, poli et patient. Quoi qu'il se passe, poli, courtois, patient. Quelqu'un qui est exaspéré, qui veut passer devant dans la file d'attente, qui peut-être est en train de faire une crise d'angoisse ou parce que ceci ou parce que cela. Poli, courtois, patient. Sur les réseaux sociaux, c'est encore plus que ça. Ça peut être vraiment un vrai champ de bataille. Et plus on s'énerve, plus on va vivre de stress. Et plus on vit de stress, et plus le confinement va être difficile. Donc, ne participez à aucune violence. Les reproches, les règlements de compte qu'on attend de mettre en œuvre, on se calme. Peut-être que ça ne sera pas utile et de toute manière, les reproches ne sont jamais vraiment constructifs. Après, par rapport au lien, c'est peut-être d'utiliser des outils comme Skype, WhatsApp et tout ce qu'on peut avoir pour rester en lien avec les grands-parents, avec la famille, pouvoir se faire un petit coucou à distance. Organiser aussi chaque jour dans les maisons des temps calmes. Parce que ce que je vois, moi, c'est des parents qui n'en peuvent plus de supporter leurs gamins. Ils subissent, ils se mettent en mode passif. Les parents doivent continuer d'être les leaders et de continuer de poser le cadre et de donner la direction. Quand à un moment donné ça suffit, chacun doit pouvoir aller dans sa chambre se reposer et d'installer un petit rituel par exemple de 14h à 16h où chacun peut écouter de la musique tranquillement, lire, faire ce qu'il a à faire dans sa chambre et laisser chacun se reposer. Ça permet effectivement de pouvoir faire un break. Voilà, et puis de veiller à ce que les petits conflits entre frères et sœurs ne dégénèrent pas. Au moins il y aura de conflits, plus le cap du confinement sera facile à passer. C'est un grand mot facile, mais voilà. Oui. Bon. Et puis, l'air, de sortir aussi un petit peu, ça c'est important, ok, en respectant les conditions des autorisations en soi, mais de pas non plus s'enfermer complètement. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que, je pense qu'on a fait un bon tour là, donc est-ce que en conclusion, Valérie, vous auriez deux, trois points à nous dire qui nous permettraient de bien résumer ce que vous avez pu nous exprimer? Bien, je dirais que si on devait retenir 2-3 idées importantes, c'est que pour passer le cap de cette situation qui peut éventuellement se reproduire à d'autres moments, eh bien l'idée c'est d'être positif, de se connecter à ces stades de ressources, de confiance, de sécurité, à se connecter à son potentiel
de garder la juste distance, de s'informer et de rester dans un esprit critique et de considérer toute relation, tout contact, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec le travail ou avec la famille ou avec le reste du monde, de manière positive et active. Ne rien subir. Être toujours constructif et aller de l'avant. Chercher l'opportunité du changement, l'opportunité de cette situation. Comme vous le disiez très justement, le confinement nous offre vraiment cette opportunité de retrouver du lien que nous n'avions pas à courir tous azimuts quand nous travaillons. Voilà, donc ça c'est... Bon, très bien, très bien. En quelques 20 minutes, là, vous avez pu nous résumer quelques bons principes. Alors, pas toujours facile à mettre, je dirais, en route. Hein. Respecter, c'est évident, mais c'est pas plus mal. Donc, ces images-là et cette communication étant enregistrée, ça permettra à chacun de dire, bah, tiens, je vais peut-être réécouter les bons conseils de Valérie Signo. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés. Alors, même si on a dit attention, pas trop de communication, comme a dit le professeur Salomon, néanmoins, Laurent, je crois que tu as 2-3 informations à nous communiquer. Et donc, je te donne la parole. Merci, Laurent. Merci, Yves. Donc, je vais essayer d'être bref et concis. Merci beaucoup, Valérie, pour votre intervention. Je pense qu'elle va ravir, elle va rapporter aussi un petit peu de réconfort à pas mal de nos auditeurs. Donc, rapidement, pour faire un petit peu le point sur les émissions qu'on met régulièrement, donc de façon hebdomadaire, comme ce soir d'ailleurs, donc en ligne sur le Facebook. Elles sont de plus en plus suivies. Nous avons, pour la dernière intervention de la semaine dernière, eu environ plus de 3000 personnes qui ont visionné ces vidéos. En effet, comme le rappelle le maire, après coup, pas forcément en direct lorsqu'elles sont diffusées, mais bien après. Et donc, c'est important de pouvoir garder ce lien, de pouvoir vous informer de façon un petit peu interactive. Nous avons distribué il y a quelques jours le fameux écho du beffroi confiné. Je vous tenais à remercier très chaleureusement l'ensemble des commerçants qui ont bien voulu mettre à disposition de leurs clients cette édition. Nous sommes un petit peu en rupture sur quelques points de livraison, mais vous avez toujours la possibilité, pour vous qui nous regardez et nous écoutez, de le télécharger sur le site internet donc de la ville et de pouvoir en faire profiter, bien sûr, en imprimant quelques exemplaires. Vos voisins, vous feriez par là même un petit acte de solidarité agréable. Je tenais à vous informer en termes d'actualité sur le service communication que nous allons très prochainement, d'ici 48 heures je pense, mettre en ligne une nouvelle page sur notre site internet, une page dédiée à l'ouverture progressive de certains commerces torois, que ce soit des commerces de bouche, que ce soit d'autres types de commerces qui permettent peut-être désormais de pouvoir recevoir sa marchandise donc chez soi, donc par le biais d'une livraison ou par la mise en place d'un système de vente à emporter. Donc si vous êtes commerçant et si vous souhaitez réouvrir votre commerce dans les prochains jours et que vous mettez à disposition des torois ce type de prestation, donc de livraison ou de vente à emporter, n'hésitez pas à nous le faire savoir au niveau du service communication et nous le relayerons bien sûr avec grand plaisir. Voilà en ce qui concerne la communication. Merci à tous en tout cas de nous suivre toujours plus nombreux sur nos réseaux. Merci Laurent. Alors pour terminer, je voulais réserver un peu une bonne nouvelle. L'EHPAD est en train d'organiser la possibilité de visite des familles auprès des résidents. Donc dans un cadre très sécurisé, très encadré, mais ceci va pouvoir être mis en application dans les tout prochains jours sur la base de rendez-vous, des horaires précis, un nombre de personnes limité, mais c'est une très très bonne chose puisque nos chers résidents et les familles bien sûr commençaient un petit peu à souffrir de cette absence de contact. Bon, l'EHPAD a fait intervenir également un kiné qu'il a salarié au sein de l'EHPAD pour pouvoir redonner du tonus à nos personnes âgées. Donc moi, je suis très fier de ce qui est fait sur l'EHPAD du Thor. Nous n'avons détecté jusqu'à présent aucun cas de Covid, mais grâce à une rigueur de gestion phénoménale de la part de l'ensemble de l'équipe de direction, et donc je leur dis bravo. Donc la semaine dernière, nous avions eu une intervention de Sylvie Arnaud, qui est infirmière, et qui nous a fait quelques petites démonstrations sur le port du masque et à éviter toutes les erreurs
et beaucoup de gens nous ont fait savoir qu'ils avaient été très intéressés. Et donc, nous avons passé commande, mais elle est tout à fait d'accord auprès de Sylvie, de la réalisation d'un petit montage qui va être également piloté par notre ami Laurent. Et je pense qu'on pourrait faire des petites démonstrations et également pour les enfants, peut-être avec des choses un peu animées, puisqu'il est possible que certains enfants, notamment les plus grands, on leur demande de porter un masque à l'école. Bon, je dis que c'est possible. Je ne sais pas si le ministre va l'exiger, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit si on ne leur dit pas comment le porter, comment l'enlever, comment ne pas le toucher en permanence, etc. Et donc, peut-être que la semaine prochaine, mercredi prochain, on sera en capacité de vous faire cette présentation. En tout cas, Sylvie Arnaud, qui a beaucoup de travail comme infirmière, mais a accepté d'y consacrer du temps. Voilà, je voulais terminer sur ces deux informations très, très positives. Nous allons être organisés pour cette sortie progressive du déconfinement, mais après le 11 mai, c'est toujours le confinement, de façon différente pour un certain nombre d'activités, mais malheureusement, nous ne pourrons pas nous rassembler au pied du beffroi pour faire la fête. On le fera un jour, mais pas immédiatement après le 11 mai. Merci à chacun, merci à Valérie pour son intervention. Très bon courage à Marie-Hélène pour le chantier colossal qu'elle a devant elle et bonne continuation à notre ami Laurent, même si de temps en temps on égratigne un peu les réseaux sociaux. Voilà. Merci à tous et passez une bonne soirée et protégez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.